Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette belle journée ensoleillée, veille de tempête catastrophique à travers le Québec, de soit verglas, soit tempête de neige, dépendamment où est-ce que vous êtes, dans quelle région du Québec que vous êtes. Moi, je suis dans la région du Triangle Noir, le fameux Triangle Noir du verglas qu'il y a 28 ans, au moment où je tourne cette vidéo. On se souviendra tous de cette crise du verglas qui fut très marquante au Québec. Donc j'en profite vu qu'il fait beau pour marcher, puis j'ai le soleil en plein visage. Vous êtes correct avec votre changement d'heure? Vous survivez? Moi, pas du tout. Ça fait déjà 3 jours, mais le dimanche, je le compte pas parce que j'ai pas tant d'horaire, fait que tu le ressens pas, là. Mais 2 jours avec un horaire, je veux avoir mon heure, s'il vous plaît. Je vis mieux à l'heure normale, puis j'ai pas de problème quand on vient à l'heure normale. J'ai pas de débalancement. On dirait que je vais vraiment mieux dans ma vie. Puis on passe moins de temps à l'heure normale qu'à l'heure d'été. Ça devrait être enlevé, cette affaire-là. Votez pour moi et j'enlève le changement d'heure. On reste toujours à l'heure normale. Voilà! Donc aujourd'hui, RPG Week, saison 2, question 41, ému. Et là, il a fallu que je réfléchisse vraiment beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est très émotive dans ma vie de tous les jours. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte si vous avez écouté mes vidéos ou que vous me connaissez personnellement. Et j'ai dû chercher beaucoup des moments où est-ce que c'est mes personnages qui sont émus et non pas tant moi qui est ému par la situation. Puis j'ai plein de situations que j'ai trouvé cute, puis tu sais, j'étais comme... Ouais, à un moment où est-ce qu'un de mes personnages a été ému, j'allais penser à quand on m'a demandé d'officier la cérémonie de mariage pour les 2 autres joueurs, que ça, vraiment, la joueuse et le personnage étaient émus. Mais on dirait que, comme j'en parle tout le temps de cette séquence-là, j'ai l'impression. Je pense qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans une autre vidéo précédente. J'essayais de chercher une autre situation. Puis je vais vous raconter justement, c'est encore avec Mériani, c'est le même personnage, donc c'est dans Donjons et Dragons 5e édition. Mériani est une elfe. Je suis sûre que vous êtes tous tombés en votre chaise que je vous dise que je jouais un elfe. Mais c'est une elfe particulière, donc c'est une Eladrin. C'est les elfes qui viennent du plan des fées. Fait que vous vous doutez que, déjà, oui, les elfes c'est magique, là, mais ils sont plus quand ils viennent du monde des fées, qui est carrément un monde imbué de magie. Ce qui fait que ça a métamorphosé la nature puis l'ADN des elfes. Puis ils prennent l'apparence saisonnière. Donc il y a 4 saisons, hein, automne, hiver, printemps, été. Et selon le type de saison, t'as un skill qui change. T'as un skill qui est spécifique selon ta saison, si on pourrait dire, de base, que lui, il se change pas. Là, demandez-moi pas c'était quoi, je m'en souviens pas. Puis après, selon le type de saison, tu peux changer de saison. T'as 2 ou 3 autres skills qui, eux autres, ils changent selon la saison que tu incarnes. Mais ton skill spécifique à ta saison de base, lui, il change pas. Il est généralement un peu plus fort, un peu plus puissant, etc. Fait que moi, de base, j'avais pris automne. Donc, un peu, il faut vous donner les personnalités, parce que la personnalité aussi n'est pas la même. Donc, printemps puis automne, c'est plus les elfes qui sont plus enjoués, qui veulent faire la fête. Mais printemps est genre vraiment over the top. Automne est juste happy, joy. Mais tu sais, c'est la saison des récoltes. Donc, elle a des trucs que je pouvais faire venir. Il me semble que j'avais un spell justement, c'était genre avoir de la bouffe puis de l'eau, faire un banquet. J'invoque un banquet. Voilà. Ce qui est quand même toujours pratique quand tu es parti en aventure, d'avoir de la bouffe. Puis, été puis hiver sont un peu plus combattants, plus sérieux. Hiver, c'est quand même très rough. Puis été, saison des chaleurs. C'est elle qui a vraiment plus les spells de feu et tout ça. Sont vraiment plus axés combat, ceux-là. Puis, ça vient avec différents états. Donc, comme je disais, printemps, très, très happy, joy. L'automne, on est joyeux aussi. Été, on est plus sérieux. On est à cette affaire, c'est le temps de faire des choses. Puis l'hiver, c'est la dépression saisonnière, quasiment. T'sais.
Puis, donc c'est ça. Moi, on a quand même joué, je pense, à peu près 2 ans de cette partie-là à toutes les semaines. C'était pendant la pandémie, donc en distanciel. Pendant facile 6 mois, on jouait chaque semaine. Pendant facile 6 mois, j'ai jamais changé de saison. Puis c'est parce que tu peux pas changer instantanément. Fait que tu peux pas décider en pleine bataille, tu changes. Ça prend, genre, tu peux changer pendant un long rest. Je suis même pas sûre que short rest ça marche. Je pense que c'est vraiment après un long rest. Tu changes comme pendant la nuit. Les elfes dorment pas, ils méditent, mais genre le changement puis tout ça. Puis qu'est-ce qui peut provoquer les changements? Tu peux le décider de changer ça. Ça peut être genre les circonstances font que tu sais que tu serais plus apte à utiliser tes forces d'une autre saison, fait que tu vas changer pour te préparer pour la journée suivante. Ou ça peut être émotivement. Puis moi, c'est là-dessus que j'ai focusé. Donc, il est arrivé, plusieurs aventures, principe d'un temple et tout ça. Ça a été très rough, ce temple-là. Si je me souviens bien, c'est le temple où est-ce que, on a un personnage qui est mort de façon complètement stupide. Tu sais, c'était comme... C'est quasiment si c'était pas écrit, il y a un piège ici, et il a carrément marché dessus. Et c'était genre... C'était trop évident. Puis, il en est mort. Son personnage en est mort. Et il y a un autre personnage que lui, pendant un combat, est mort, mais c'était comme pas... Il y avait rien qu'on pouvait faire. Mon personnage, c'est un petit peu plus côté guérison. Fait qu'elle l'a pris très personnel, celle-là, cette mort-là. Puis c'était avec qui elle s'entendait super bien. Fait que c'était comme pire. Puis c'est un personnage qui, elle, était très genre... Tout le monde est mon ami. Ça, c'était un peu sa difficulté parce que les autres joueurs devaient... Genre, non, lui, ça, c'est pas notre ami. Ah, mais pourquoi? Elle avait un petit côté, c'est le côté justement qui vient du monde des fées. Je voulais y apporter ce petit côté-là. Elle venait sur le plan normal pour voir le monde, découvrir le monde qui était différent sur différents plans. T'sais. Fait que pour elle, tout le monde est son ami. Ce qui n'est pas toujours le cas. Fait que là, elle a comme eu un peu une claque d'en face dans ce donjon-là. Il est aussi arrivé que malencontreusement, le principe genre boule de feu dans une pièce, là, c'était pas des livres. On a carrément... en fait, c'est le joueur qui est mort, un peu con. Lui, il a carrément décimé une famille, des familles de kobolds qui vivaient là-bas. Fait qu'on a comme tombé dans l'endroit qui était comme un peu le berceau familial, si on pourrait dire. Fait qu'il y avait comme plusieurs familles. Tu sais, nous, on se battait contre les kobolds qui étaient les kobolds combattants, mais tout ce qui était genre femmes, enfants, vieillards, non combattants, eux autres étaient dans une autre pièce avec les œufs puis tout ça. Apparemment que ça a des œufs, les kobolds. Puis, ça, on arrive, puis là, on commence à se faire attaquer, puis il y en a un qui a lancé un spell de feu. C'est pas boule de feu, mais un peu dans le même principe. Puis ça fait comme une vague dans la pièce. Parce qu'on était pognés dans la porte, on pouvait pas avancer, puis là, si on reculait, on se faisait courir après. Et lui, sa solution, ça a été ça. Puis quand on est rentré dans la pièce, parce que ça a été très, très efficace comme ça, c'est là qu'on a vu comme multitude de corps de différentes tailles. Et forcément, c'était pas tous des adultes, puis des œufs brisés, puis tout ça. Ça l'a affecté beaucoup mon personnage. Ça, c'est dans les problèmes d'éthique qui peuvent se faire jouer pour les personnages. Fait que quand on est sorti du donjon, la nuit d'après se passe, on a fait un campement, puis tout ça, à l'extérieur. Puis là, le DM fait comme, il dit OK, là, c'est le lendemain matin. Puis je suis comme, attends, Laurent, je voudrais... j'ai une action que je peux faire pendant le long rest que je voudrais mettre en place. Il dit, ouais, OK, c'est correct, vas-y. Et là, je commence à décrire que au réveil, ils se rendent compte que la personne à la place de Myriani, qui d'habitude est plus dans les teintes, elle a une peau basanée, elle a des cheveux couleur de feu, plus un peu brun. Ses yeux sont ocre. Tu sais, j'allais beaucoup dans les couleurs automnales.
Puis là, quand vous vous réveillez, la personne qui est à sa place est complètement blanche de peau. Ses yeux sont devenus bleus glacés. Elle a les cheveux qui sont rendus droits au lieu d'être frisés ondulés. Qui varie d'une tête blanche bleutée. Tu sais, c'est tout juste s'il n'y a pas de la fumée blanche qui sort quand elle parle. Là, les autres joueurs ont fait comme « Holy shit! Qu'est-ce qui vient de se passer? » Puis là, j'ai vraiment changé comment j'incarnais mon personnage, comment est-ce qu'elle parlait, comment est-ce qu'elle bougeait. Puis tous les autres joueurs ont fait comme « OK, il y a quelque chose qui ne va pas avec Miriani, il faut savoir. » Eux, les joueurs savaient que c'était possible, mais les personnages ne savaient pas que c'était quelque chose qui était possible de changer de saison. Ils avaient compris, on leur avait expliqué qu'ils ont différentes saisons, puis tout ça, puis qu'elle était l'automne, ça passait. Ils se sont jamais attendus à ce qu'elle change de saison. Puis là, dans le fond, c'est que j'ai expliqué, avec tout ce qu'elle vient de traverser, c'est clair que là, elle file pas bien. Là, les joueurs se sont tous... Tu sais, c'est vraiment le personnage qui a été adopté par les autres. Ils ont comme compris qu'elle avait un petit côté enfantin, puis ils voulaient pas qu'il se passe de mal parce qu'elle est juste trop naïve puis trop gentille, cet enfant-là. Même si c'est adulte depuis longtemps. Puis là, de la voir dans cet état-là, ils ont vraiment fait comme « Oh shit, faut qu'on fasse quelque chose, tu sais, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? » Puis tout ça. Puis honnêtement, c'est comme là, Miriani a comme découvert à quel point son groupe était proche d'elle, puis qui tenait vraiment à ce qu'elle allait bien, puis elle a comme expliqué comment est-ce qu'elle se sentait, puis que oui, c'est normal que son corps ait changé parce que ça vit selon les émotions, qu'est-ce qu'elle ressent ou qu'est-ce qu'elle a besoin. Fait que, je dirais que moi, d'un côté, j'ai quand même été émue aussi de voir comment est-ce que ça jouait, mais elle, ça l'a touchée de voir que c'est pas juste des compagnons de passage, c'est aussi des amis qui tiennent à elle. Puis, suite à ça, ça lui a permis aussi qu'elle a pris plus part pas nécessairement dans les combats, mais dans les situations qui se passaient. Elle a pu changer plus régulièrement de saison. Il y a une fois qu'elle a fait le printemps, justement, qu'on avait réussi une quête, je me souviens plus quoi, c'était pour un roi, il me semble. Puis que là, c'était la fête, puis tout ça, puis là, était printemps, elle était ultra trop joyeuse, puis en fait, oh shit. On trouvait déjà qu'elle était intense quand elle était l'automne, c'est pire quand c'est le printemps. Fait que ça, je me suis beaucoup amusée avec ce personnage-là, d'avoir justement... C'est pas tant des personnalités différentes, parce qu'il y a quand même un fondement de personnalité qui reste, mais c'est vraiment de jouer des émotions très différentes. Fait que je pense que ça, c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, puis de voir la réaction des autres joueurs quand elle changeait quand elle a changé après ça de saison. Ouais, je sais pas si ça rentre dans les murs, mais on va dire que oui. Donc voilà, c'était ma réponse pour RPG A Week. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!